Jésus-Christ affirmait être le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, signifiant ainsi qu'il était de la même nature que les hommes et qu'il était de la même nature que Dieu. Il revendique son égalité avec Dieu dans de nombreux passages. Jean 10, 29, 33. Et il jouit de toutes les prérogatives et de tous les attributs divins. Mais il est aussi un homme né d'une femme vierge. Matthieu 1, 18, 25, Luc 1, 26, 56. Après avoir vécu une vie sans péché, il a été crucifié pour payer le prix des péchés des hommes. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, 2. Puis 3 jours après, il est ressuscité des morts. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Théanthropos, du grec théos, et anthropos, homme, et Dieu. Pourtant, il est une seule personne. La personne et l'œuvre de Christ posent inévitablement la question: que ferez-vous de lui? On ne peut se contenter de l'ignorer. Il est la figure centrale de l'histoire humaine, et s'il est mort pour les péchés du monde, alors cela inclut les nôtres. L'apôtre Pierre nous dit en Actes 4,12: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Si nous croyons en lui comme notre sauveur du péché, nous serons alors sauvés.